Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes journées. On va faire les énergies pour la semaine du 23 janvier. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Bon ouais, j'ai pas fait de vidéo hier. J'ai profité. Ça fait du bien. Bon, allez. J'ai vu que tu avais bien aimé la dernière fois comme on avait fait. Donc, du coup, je vais le refaire. Tu sais, on va prendre cette carte pour la semaine. Et après, on fera le tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, je n'ai pas grand chose à dire. Alors, on y va. Et toi? Qui c'est qui allait faire les soldes? Racontez-moi un petit peu si vous avez trouvé des choses ou pas. Moi, je trouve jamais rien au solde, c'est un truc de fou. Après, je sais pas chercher, c'est ma faute aussi, hein, peut-être. Ça me gonfle. Ça me gonfle, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez. Voilà. Bon. La table, elle est petite. Alors, attends, on va faire comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. Lundi. On y va direct. Oh, putain, on commence bien la semaine. Le changement. Je sais pas, je vais prendre plusieurs cartes. Je vais faire comme ça maintenant, au lieu d'en poser que 3. De toute façon, après, tu as l'habitude. Hein, on se fait tous les soirs les énergies un peu plus approfondies sur la journée. Alors, on commence lundi avec le changement. Il y a quelque chose qui va bouger. Il y a de l'évolution. Il y a du mouvement. Il y a peut-être un changement de voix aussi. Une bifurcation, un changement d'état d'esprit. Plein de cartes ont sauté, nous avons la victoire, on a une femme qui ressort. Il pourrait y avoir une opportunité avec une tierce personne. La femme, ce n'est pas toi, hein. C'est une femme extérieure. On a l'évolution qui a sauté aussi. On a le changement qui ressort encore une fois, ou l'enfant, et on a la naissance, le nouveau projet. Bon, très bien. Alors, cette femme pourrait jouer un rôle dans ta journée, un rôle assez positif, puisqu'elle ressort avec la victoire, l'évolution, la nouveauté et le changement. Donc, il se pourrait que tu aies une opportunité de la part d'une femme dans cette journée de lundi qui t'apporte justement une nouvelle ouverture, qui t'apporte l'opportunité de pouvoir changer quelque chose dans ta vie. Ça peut être un patron, ça peut être l'amour, ça peut être une thérapeute, une hypnothérapeute, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais cette énergie, cette femme-là qui ressort, j'ai envie de dire énergie parce que ça peut être un homme avec une énergie féminine aussi, cette notion de douceur et de légèreté qui ressort dans le jeu. Nous apporte cette notion de victoire, j'allais mal dire notion mais ça sort tout seul, victoire et évolution. Donc là lundi on commence extrêmement fort la semaine, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, il y a de la nouveauté qui se met en place, il y a peut-être une forme aussi de construction, peut-être qu'on va venir te proposer un projet, une association, un contrat. Ça nous parle de construction, cette carte-là. Il y a un truc qui commence à se mettre en place. La carte du changement qui ressort 2 fois dans cette journée annonce peut-être un nouveau chemin que tu vas emprunter, une nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà. Et je pense que la clé de cette journée, c'est cette femme. Aujourd'hui, en ce lundi, cette femme va jouer le rôle pour ce changement. Tu veux que je te lise le petit texte de la carte du changement ? Je sais que tu aimes bien quand je te le lis. Le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Alors c'est vrai que des fois les changements qui viennent chez toi ou dans ta vie ne sont pas forcément positifs. Ça peut être des changements, des choses qu'on n'a pas du tout calculées. On est bien d'accord. Sauf que là, avec les cartes qui sont ressorties derrière, on peut dire que c'est des changements relativement positifs et qu'à mon avis, tu vas carrément être apte à pouvoir les accueillir. Voilà. Donc cette carte t'invite aussi à t'adapter aux nouvelles situations qui se présente à toi, d'accord? C'est complètement dans ton intérêt, c'est ce qui est écrit là, ok? Voilà. Donc pour moi, on est sur des changements positifs qui commencent dès le premier jour de la semaine, impeccable. Mardi, on a l'éveil, la prise de conscience, signification angélique du chiffre 20, tu vas regarder sur internet, hein, d'accord? On a l'éveil, prise de conscience, ouverture, nouvel état d'esprit, compréhension de quelque chose. Alors, mardi,
On a la parole qui ressort dans le jeu, on a l'argent, on a la sincérité, la fidélité. Alors on peut dire que ça pourrait... Hop là, j'ai coupé, j'ai vu le miroir magique. J'ai entreaperçu le miroir magique, ce qui pourrait nous dire... Ben merde, il est... Contrat, tu vois, verdict et un contrat, il y a une signature là. On va prendre toutes les cartes qu'il y aura derrière, on ira voir après. Mais là, par rapport à ces 3 cartes-là, ce que j'ai ressenti, c'est le fait. Ça, c'est les négociations, c'est les discussions, c'est les communications, c'est des trucs un petit peu difficiles. Hein. On n'est pas super épanoui avec cette carte-là dans le domaine de la communication. On a le domaine financier et là, on a la fidélité, la sincérité, le bon conseiller, la personne de confiance qui pourrait t'orienter. Peut-être cette femme du lundi qui t'ouvre les portes. Donc, il y a quelque chose au niveau financier qui va changer d'atmosphère, qui va changer d'attitude. Il y a une énergie qui change. On va passer d'un combat et d'une lutte, avec des discussions relativement chiantes, à toujours se battre, à quelque chose qui ressort autour de la fidélité, autour du bon conseil, autour de quelqu'un qui va t'aider, une notion d'aide ou d'entraide. Là, on est plutôt dans le cancanage, dans des discussions qui n'évoluent pas. Et là, on est dans l'aide et l'entraide. Donc, il y a quelque chose au niveau financier qui pourrait se débloquer. Tu pourrais enfin ouvrir une bonne porte, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui pourrait considérer ta situation comme importante, ou en tout cas, y jeter un œil beaucoup plus précis sur ta situation et du coup, pouvoir t'aider. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi qui était ressorti? On a le retour qui ressort dans le jeu, ça c'est toi. On a le changement encore aussi là qui est présent. Le retour ressort sur le printemps-été. Là, on a l'automne-hiver. Donc, ça peut nous indiquer que c'est un souci peut-être financier qui dure depuis plusieurs mois avec les 4 saisons qui sont ressorties. Donc, il y a cette notion de retour par rapport à cette situation. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a le contrat, il y a le miroir magique et il y a aussi le verdict. Donc, on voit bien que la situation change, qu'on n'est plus dans le combat, qu'il y a enfin quelqu'un qui t'a entendu et qui va t'ouvrir une porte. Il y a un contrat qui ressort très très favorable pour toi. Cette carte-là atténue les mauvaises cartes du jeu. Donc, nous ne sommes plus dans la lutte, nous ne sommes plus dans l'attente avec cette carte des saisons. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, ben, l'attente, hein, tu vois, ça ressort encore. Le temps et les retards, les blocages et les obstacles. Un combat lourd, long et fastidieux. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire fastidieux, mais je suis sûre que c'est chiant, donc je te le dis. Donc, c'est quelque chose que j'entends dans Camelot et du coup, je kiffe, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, quelque chose de chiant, ok? Et on voit qu'il y a cet aboutissement. Et pour moi, ça concerne le domaine financier. Donc, tu l'adaptes à ta situation, hein, voilà. Donc, il y a cette notion d'éveil, de compréhension, d'ouverture. Hein. L'éveil, c'est quand il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, d'accord? Ok, voilà. Finance, très bien. Ensuite, mercredi, putain, journée, semaine sportive, je te le dis. Ah là là, ça rigole plus. L'action, allez, le numéro 1, le commencement. Signification angélique numéro 1. Je vais aller voir pour le 20. Bon, c'est que peut-être on n'avait pas besoin. Le 1, je vais regarder. J'ai envie de dire, mais bon, le mot veut tout dire. L'énergie du 1 est une énergie puissante. C'est l'énergie de la force et du chef. C'est aussi un message important qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action afin d'avancer dans vos projets et vous sentir maître de votre vie. Donc, c'est super. Vous êtes traversé par des vibrations positives qui vous portent vers un objectif, vers votre objectif actuel. Ayez confiance. Magnifique, l'action. Alors, les 2 premiers jours de la semaine, on récapitule. 2 premiers jours de la semaine, il y a quelqu'un qui intervient dans ta vie où tu réussis enfin à trouver la bonne personne. On t'ouvre des portes, le changement commence à se mettre en place, le chemin se dessine. Mardi, il y a cet éveil, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mercredi, on peut enfin passer à l'action. Allez, on fait le tirage. Mercredi, j'ai pas un... Mercredi. On a l'hérédité qui ressort, ça peut nous parler d'héritage aussi, hein, ce domaine financier. On a l'échec qui ressort dans le jeu, on a les papiers, on peut être sur un héritage. Hein, mercredi, il y a l'action qui ressort, on a la séparation et la fécondité. Alors, on n'est pas obligé d'être sur un domaine sentimental avec ces cartes-là, mais il y a quelque chose qui a foiré visiblement avec la carte de l'échec. Et là, on voit quelque chose de nouveau qui commence. On tourne des pages avec la carte de la séparation et on se lance dans de nouveaux projets. Bon, moi, je pense que c'est plutôt favorable aussi. Parce que vu ce que l'on a vu en début de semaine, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, peut-être des choses que tu n'as pas prévues avec la carte du changement, mais extrêmement favorable et très positif. D'accord? Il y a quelque chose qui sort de ta vie et autre chose qui se met en place. Ça peut concerner une formation, ça peut concerner une reconversion, ça peut concerner des papiers aussi administratifs. Il y a vraiment de la nouveauté. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner
et qui à mon avis est beaucoup plus favorable pour toi parce que cette carte-là annonce quelque chose de très favorable. On a cette forme voilà, de séparation, quitter l'échec, d'accord, et partir sur autre chose. Ça peut nous parler aussi de fin de conditionnement ou de lâcher prise ou de deuil par rapport à une situation qui te rongeait. Peut-être que certains d'entre vous ont travaillé sur leur vie antérieure, sur le transgénérationnel. Il y a cette notion de coupure de lien aussi énergétique qui ressort dans le jeu. On passe à l'action, c'est-à-dire que de nouvelles choses matérielles vont se présenter à toi et vont commencer à se concrétiser. Et de ce fait, tu vas reprendre les rênes et tu vas vouloir peut-être toi repartir vraiment sur de bonnes bases et quitter une certaine énergie qui ne te convient plus. Voilà, il y a cette forme d'échec qui est présente dans le jeu. Je ressens pour certains la maison de retraite pour parents ou grands-parents qui ressort. Les mettre en maison de retraite. Il y a des papiers peut-être pour une maison de retraite qui ressortent dans le jeu. Je sais pas, j'ai ressenti ça aussi. Bon, l'action est bien ressortie dans cette carte-là aussi. Putain, j'ai mal à la gorge. C'est horrible. Lundi, mardi, mercredi. Un jeudi. L'aide. Oh, tu vas avoir du soutien aussi. L'aide, dans le changement, on avait une dame qui était plutôt favorable. Et là, on a l'aide qui ressort. Chiffre 17. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. L'aide. Je sens qu'on va kiffer cette semaine. Votre bonne étoile. Oh oui. Votre bonne étoile œuvre en ce moment. Putain, ceux qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, ils vont se dire, mais elle est barge cette meuf, quoi. Non, non. T'inquiète pas, tout va bien. Donc votre bonne étoile œuvre en ce moment pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Passez à l'action avec une totale confiance. Voilà, tu la vois ton étoile là, comme ça là. Voilà, belle est là. Allez, jeudi. Pour jeudi. Oh. Ouh. Oh. L'amour, la victoire. Ça peut être l'amour, le domaine sentimental. Ah, Fanny, arrête de toucher. Ça peut être le domaine sentimental, comme ça peut être aussi ton petit cœur qui est recollé. D'accord ? On a le carrefour qui ressort, le changement de direction ou les choix, les décisions à prendre. Ok. On a la famille qui ressort. On a les miroirs magiques pour cette journée qui est sortie tout seul. Je suis pas allée les chercher. Et on a le cadeau. Alors, le miroir magique, c'est ta bonne étoile. D'accord ? C'est l'univers, c'est la meilleure carte du jeu, c'est toutes les bonnes cartes réunies en une. C'est juste canon, cette carte-là. On a le cadeau. Cadeau divin, bonne étoile, bonne surprise. L'aide qui ressort pour cette journée, franchement, pour moi, c'est une sorte de destinée. C'est un coup de pouce que tu as demandé qui va arriver aujourd'hui ou dans le jour à venir. Hein. Tu sais que c'est au poil de fesses, hein, d'accord ? C'est pas obligatoirement pour tout le monde dans cette journée, mais ça peut être un petit peu avant comme quelques jours après. Voilà. Mais on voit bien cette énergie d'aide de la part de l'univers qui ressort. Pour moi, une prière a été entendue et ta demande va être exaucée, c'est-à-dire que tu as demandé de l'aide et cette aide, elle est là. Tiens, prends-la, je te la donne. Allez. On a la famille qui ressort, on a la victoire, on a un changement d'état d'esprit aussi. Je ne sais pas s'il y avait eu un problème d'acceptation dans le domaine sentimental. Ton autre a eu du mal à se faire accepter, toi tu as eu du mal à te faire accepter. Il y a eu beaucoup de conflits entre la famille et le domaine sentimental. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y a cette notion de victoire qui ressort. Comme s'il y avait des réconciliations dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, que tout le monde avait réussi à mettre de l'eau dans son vin. Et qu'on réussissait à enterrer la hache de guerre. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là. Maintenant, on ira plus approfondir. Si on veut regarder du côté général, l'aide, le cadeau divin, le vœu exaucé, ta bonne étoile, elle est là. Tu l'adaptes par rapport aux souhaits que tu as, ce pourquoi tu regardes la vidéo, comme j'ai l'habitude de dire. Mais ce jeudi sera extrêmement favorable, peut-être pour éclaircir grandement une situation qui était très floue ou une question qui n'avait pas de réponse. Voilà. Vendredi. Oh! Bah alors, tu me fais quoi là? L'instabilité? Bah alors t'avais un sans faute là, qu'est-ce que tu me fiches? Allez, numéro 45, sort pas beaucoup celle-là, qu'est-ce que tu veux nous dire toi? Qu'est-ce que tu fiches là? Plein milieu de cette belle semaine là.
Une certaine instabilité est à prévoir prochainement, notamment sur le plan de vos relations. Ah, le relationnel. Ah, ben si ça commence à s'ouvrir, tu risques de créer peut-être de la jalousie. On va aller voir si le serpent ressort, mais... apprenez à gérer au mieux vos émotions et osez les exprimer avec sagesse afin de vous faire comprendre des autres. Tu vas nous péter une quille vendredi. Bon, c'est la fin de la semaine, on est un peu fatigué peut-être. Cela vous permettra de traverser cette période d'instabilité sans trop de dégâts afin de retrouver au plus tôt l'harmonie et la tranquillité d'esprit. Bon, ça va, c'est passager. Bon, je sais pas, vendredi, tu vas peut-être te lever du pied gauche, tu vas faire tomber ton café sur ton pull, j'en sais rien, moi. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai pigné ta voiture, je sais pas pourquoi je pense à ça. Attention les voitures, hein, vendredi. Mais voilà, il y a un truc qui va te contrarier et qui va te fiche en run toute la journée. Bon, écoute, c'est pas grave. Allez, on va faire le tirage. Est-ce qu'on va venir te titiller? Est-ce que tu seras associable, insociable, associable, insociable, insociable? Vendredi, peut-être. Allez, pour vendredi. C'est le relationnel. Est-ce qu'on va venir te saouler? Est-ce que les serpents vont être de sortie vendredi? Allez, qui veut sortir? Ah, on a le retard, on a les contrats, on a l'instabilité, on a la tranquillité. L'instabilité, oh putain, ouais, 2 fois l'instabilité. Alors ça peut être en rapport justement avec, tu vois, il y a cette notion de ouf, on souffle, hein, je fais bien, zen, tranquille. Peut-être des contretemps, des blocages ou des retards qui vont te contrarier avec la carte de l'instabilité. On a l'évolution de la situation, ça pourrait se débloquer dans la journée. On a l'hérédité qui a sauté aussi. On a le temps, ouais, je pense que c'est des contretemps qui vont te gaver. On a la loi. C'est pour ça que c'est ressorti au niveau relationnel. Non, c'est ça, c'était relationnel qu'ils avaient dit ou... Attends, parce que moi je suis un peu chiante sur les mots. Relationnel, c'est pas relationnel. Ouais, je sais, tu l'as le mot. Ah si, sur le plan de vos relations. Alors, c'est pas relation ami, collègue, c'est plus haut. Je pense que il y a quelque chose qui va se ralentir vendredi par rapport à l'évolution fulgurante de début de semaine. Il y a un truc qui se ralentit en fin de semaine, ça va légèrement te saouler. Voilà, en fait, c'est le ralentissement ou les quelques obstacles que tu pourrais rencontrer dans cette journée qui vont te gaver. Bon, on a quand même, il y a le retard, on n'a pas l'échec, hein. Il y a quand même l'aboutissement qui se met en place, d'accord? Donc, si tu pouvais éviter de te faire sortir la veine du coup, voilà, c'est bien. Mais il y a cette notion d'évolution. On a la lenteur. Alors, je pense que c'est les organismes qui vont te titiller. Peut-être que tu as déjà balancé un dossier ou une demande, que tu étais prêt ou prête à avoir la réponse cette semaine comme prévu. Et finalement, on va te dire « Ah, mais non, on n'a pas eu le temps. Ah, mais non, mais il manque cette pièce au dossier. Du coup, ça a pris du retard. » Voilà, c'est ça. Je pense que c'est au niveau organisme. Voilà, il y a un contretemps qui va te contrarier. Bon, eh bien écoute, c'est pas grave, tu traverses comme tu peux cette énergie. On tape personne, on n'a pas le droit, hein, par contre. Hein. On essaye au mieux de gérer le machin du truc avec cette carte de l'instabilité. Mais bon, écoute, on a le droit de vriller de temps en temps. On est des êtres humains avec des sentiments aussi. Hein. Donc voilà. Bon, c'est pas une journée catastrophe, c'est un contretemps. Mais comme on aime bien quand les choses sont cadrées et avancent comme on le souhaite, on n'aime pas trop quand ça déraille un petit peu du chemin. Hein, on est d'accord. Donc voilà. Eh ben écoute, c'est le week-end, après tu iras te reposer. Allez, samedi et dimanche, on prend les deux. Oh, l'artiste! L'artiste et la foi, la créativité qui ressort. Je sens que tu vas être plein de conneries ce week-end. Je sais pas pourquoi il y a une créativité qui ressort dans le jeu là, mais j'ai senti vraiment un relâchement total. L'enfant intérieur, tu vois, voilà. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai... Le premier truc que j'ai ressenti, c'est ça. Ah, c'est bien. Prendre le truc avec légèreté, décompresser. Voilà, on est sur un week-end de décompression, impeccable. Bon, on n'a pas une semaine super stressante quand même, à part vendredi où c'est fin de semaine. Mais on a une semaine... Bon, après, c'est une semaine où il y a pas mal de trucs qui s'ouvrent. Tu vas avoir peut-être plusieurs choses à gérer. Tu vas peut-être commencer vraiment à te mettre dans ton projet. Donc, ça va être assez sport, d'accord? Et fin de semaine, le week-end, vraiment, on sent le sas de décompression. Hein. Allez, on va regarder. Samedi et dimanche. Ah, je suis trop contente! On a une semaine de ouf! C'est trop bien! Semaine de taré. J'ai envie de mettre ça dans le titre, mais je sais pas si... S'il y en a qui tombent dessus, ils vont dire c'est quoi ça?
Bon, on a la trahison, on a la femme, on a le serpent, on a l'accusation. C'est magnifique, dis donc. On a le travail. Alors, je vous préviens de suite, il est interdit de faire des choses illégales. Hein. On ne complote pas. Complote? Non. C'est ça? Ça me fait bizarre de dire complot. Ouais, complote. Bon, c'est interdit de comploter. D'accord. D'accord. Là, j'ai ressenti un truc. La vengeance qui ressort dans le jeu. D'où ton âme d'artiste ce week-end. Non, c'est pas très bien. Attention. Là, j'ai ressenti quelqu'un qui t'a embêté. Et ce week-end, on va essayer de trouver une solution pour se venger. C'est ça que j'ai ressenti. D'où je reviens sur ton âme d'artiste. Non, non, non. Et confiance au destin. Il y a toujours un karma et une roue qui tourne, d'accord? Ne fais rien du tout. Oh putain. Je savais bien qu'il allait sortir ce serpent. Je savais bien. Vendredi, on a un truc qui t'ennuie, hein, qui te titille. Va pas ce week-end faire tout et n'importe quoi pour la vengeance. Hein. Je sais pas. Hein. Mais voilà, c'est ça que j'ai ressenti. Non, non, c'est pas bon. Allez, le week-end, comment est-ce qu'il va être? Si on enlève cette idée de vengeance. Oh putain. Qu'est-ce que tu vas me faire? On n'a pas le droit de crever les pneus, je te le dis direct. Allez, il y a toi, il y a les choix, il y a la loi qui ressort. Je vais en prendre deux. On a la maison qui ressort. Oh, on a le déménagement. Peut-être que certains d'entre vous ont déménagé. C'est peut-être une guerre de voisinage. Peut-être que les voisins vont te saouler. Il va y avoir encore du tapage nocturne. Hein. Bon, ce week-end, moi j'ai ressenti l'esprit voilà, de vengeance. Bon, occupe-toi plutôt de t'amuser, ça sera bien. Hein, au lieu de faire des conneries, là. Voilà, la tranquillité et le contrat. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, l'aboutissement est quand même là. Tu peux être tranquille et avoir la foi. Voilà, détends-toi, le karma s'occupera des choses tout seul. Tu n'as pas besoin, toi, d'essayer de chercher un truc dans ta tête pour y arriver. Ok, les choses se feront. Certains d'entre vous pourraient avoir des nouvelles ce week-end par rapport à un déménagement ou un aménagement. Il pourrait y avoir cette notion de choix et de décision à prendre par rapport à un futur lieu d'habitation. Alors ce week-end, on a plusieurs états d'esprit. On a ceux qui vont rentrer dans le week-end avec cette envie d'étriper la négativité, d'accord? On en a certains d'entre vous qui vont commencer à changer, à discuter d'un changement de direction potentiel. Je viens de voir 22 minutes 22, je vais aller chercher le petit message. Il y a une notion voilà, de déménagement, on va commencer à parler de déménagement, d'aménagement, de direction, où est-ce qu'on pourrait aller. Et il y en a d'autres qui vont prendre un week-end, mais super à la cool, genre tout ce qui se passe... ça me passe au-dessus de la tête, de toute façon, je vais y arriver. Voilà, on a un week-end, voilà, ça dépendra en fait de... Pour moi, ça dépendra de ce vendredi, parce qu'on a une semaine plutôt bien. Ça dépendra de ce vendredi. Ça commence à s'assombrir un peu à partir de vendredi, là, hein, d'accord? Donc, bravo à ceux qui sont d'état d'esprit là. Ceux qui sont dans celui-ci, on se détend, hein, d'accord? Tranquille, on se détend, t'en occupes pas tout seul. Et puis là, on en a certains qui vont essayer de mettre de nouvelles choses en place. Ça, c'est plutôt pas mal. Un nouveau lieu d'habitation, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bon, on ne peut pas tous avoir le même week-end, on ne vit pas tous de la même manière. Je vais chercher mon 22-22. Où est mon petit oracle des heures miroirs? Je l'ai fichou. Tu le vois ou pas, toi? Putain, il est où? Ah, il est là. Ok. Donc 22-22. Alors, 22-22. Je vais lire le petit message. Faut que je le trouve. Hein. Je crois que c'est bien 22-22. Ah! Oh, ben tiens, l'entraide. Ah, ben ça colle bien avec le machin, ça. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Oh! Bon, l'univers est très présent là. Hein. L'univers est super présent. Ça, je pense, ça y est. Je pense que le moment de récolter est arrivé pour toi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à dimanche pour la vidéo de lundi. Des bisous. Salut, salut.